Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe à merveille chez vous. Comme toutes les autres guidances, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Et du coup, vous aurez une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre état d'esprit du moment. Ici, on a ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, le conseil du tarot et votre évolution sentimentale à court terme. Ok, on a deux arcanes majeures. Ok. Allez, c'est parti, on va détailler tout ça ensemble. La première carte représente votre état d'esprit. Vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, comme on le voit très bien illustré sur cette carte, nous parle du canal qu'il y a entre nous et l'univers, l'inconscient, l'impalpable, tout ce qu'on va ressentir dans nos intuitions. Donc moi ici ça m'indique que votre état d'esprit c'est que en ce moment vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis et c'est comme ça que vous décidez d'avancer aujourd'hui dans votre vie. C'est une arcane majeure, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez important pour vous, c'est peut-être quelque chose que vous venez de découvrir, c'est peut-être assez nouveau pour vous d'écouter vos intuitions, d'écouter ce que votre cœur, votre âme a à vous dire. En tout cas, vous comprenez aujourd'hui que toutes les réponses que vous vous posiez sont en vous et rien qu'en vous. Vous pourriez bien emprunter des chemins plutôt inconnu pour vous sentir bien. C'est-à-dire que vous allez vous allez aller explorer des choses que vous n'aviez jamais fait, des ressentis que vous n'aviez jamais eu pour savoir qui vous êtes et pour retrouver ce bien-être intérieur. Peut-être que certains font un travail sur eux assez sérieux ici. C'est possible. Que ce soit en thérapie, en développement personnel ou que ce soit en méditation, à la maison, je ne sais pas. En tout cas, certaines personnes ici se recentrent à l'intérieur et il y en a qui sont assez proches de leur spiritualité aussi. Peut-être qu'il y a une spiritualité qui se développe chez vous. Peut-être que vous avez des ressentis, peut-être que vous avez des rêves, vous avez des intuitions que vous n'aviez jamais eues. Ici, ça va être important de les écouter, de voir ce que tout ça peut bien vouloir dire. En tout cas, je vois vraiment des personnes qui ont envie de découvrir leur inconscient. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez la 6 de coupe. Alors ici, c'est une toute autre énergie. On parle de nostalgie, on parle du passé, on pense beaucoup à son passé et on est nostalgique, que ce soit dans le côté positif ou un peu plus négatif. Mais je vois ici que certains aimeraient découvrir peut-être leurs racines si vous n'aviez pas pu, si vous n'avez pas eu cette occasion. On a envie de découvrir ses racines, de peut-être retourner là où on a grandi, de peut-être retrouver une famille, de peut-être retourner sur les pas de notre passé ou par rapport à la grande prêtresse, le lien peut se faire à savoir qui l'on est. Et pour savoir qui l'on est, on a peut-être besoin de ce retour en arrière et de repenser à notre enfance et à qui on était et pourquoi on a vécu toutes ces choses-là. Deuxièmement, c'est une carte qui nous parle de libérer notre enfant intérieur. Peut-être que vous avez une enfance pas très agréable et vous avez besoin de libérer cet enfant que vous aviez mis peut-être au fond de la cave à l'intérieur pour ne pas trop penser à tout ce qu'il a pu vivre. Et aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est vraiment le libérer et ça vous aidera à avancer. C'est pour ça que vous voulez le libérer. C'est pour vous aider aujourd'hui dans votre vie d'adulte.
Vous allez penser à vos joies, à vos peines parcourues. Mais je ressens que vous allez peut-être encore vous protéger un petit peu au niveau émotionnel parce que je ressens quelqu'un, en tout cas en ce moment, c'est peut-être pas général, mais en ce moment, je ressens beaucoup de sensibilité chez vous. Euh, et j'ai vraiment la sensation que vous souhaitez vraiment aujourd'hui être beaucoup plus en paix et beaucoup plus léger avec ce passé. Ensuite, dans le défi à dépasser, vous avez la 6 de bâton. Alors, la 6 de bâton, comme on le voit très bien illustré, on voit cette jeune femme avec ses projecteurs sur elle et elle attend qu'on la clame. Tous les regards sont tournés vers elle. Elle a toute la lumière sur elle et elle attend les applaudissements parce que les gens sont fiers de ce qu'elle vient d'accomplir. Parce qu'elle vient d'accomplir une victoire. Dans le défi, je dirais, c'est de ne pas hésiter à avancer. Mais surtout, votre défi, c'est de ne pas attendre la reconnaissance des autres pour faire votre vie et pour avancer. Parce que cette carte nous dit que cette jeune femme reçoit les applaudissements et une certaine reconnaissance. Vous, c'est votre défi d'avancer sans attendre les reconnaissances de ces personnes-là. Peut-être que vous attendez les reconnaissances de votre famille, de vos enfants, d'une institution, peut-être d'un tribunal, peut-être de papier, peut-être d'un ancien compagnon, je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est votre propre reconnaissance que vous attendez. Mais ici, vu que c'est dans le défi, ça peut être un certain blocage parce que du coup, vous vous mettez en attente. Vous vous mettez en attente et peut-être que ça bloque certaines situations. Donc, soyez fiers de vous-même, soyez fiers du chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Honorez-vous vous-même. N'attendez pas que les autres le fassent. Ensuite, dans les conseils du tarot qui vous sont donnés, vous avez la 2 de bâton. On est dans la même lignée, on est dans la même phase. C'est-à-dire que le conseil qui vous est donné, c'est de prendre vos décisions et d'avancer. N'hésitez pas à vous lancer à la découverte, que ce soit de nouvelles personnes, si vous avez envie d'une relation, ou même des relations amicales. Peut-être que vous avez aussi peut-être à l'intérieur une envie de nouveaux paysages. Alors effectivement, avec les événements actuels, c'est un peu compliqué, mais parce que c'est une carte qui nous parle quand même de voyage, d'aller voir d'autres horizons. Mais ça, on peut très bien le faire à l'intérieur de soi, ou je sais pas, si vous n'avez pas l'habitude d'aller vous promener, bah peut-être que d'aller vous promener, ça va être des nouveaux horizons, parce que vous allez pouvoir faire le point sur votre vie, sur justement cet inconscient ici. En tout cas, voilà, on parle d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux paysages. Et encore une fois, c'est très très bien illustré, je trouve, ici, parce que en fait, vous avez le choix de rester sur place ou d'aller de l'avant. On voit cette jeune femme qui est dans un endroit, elle a l'air de s'y sentir bien, mais c'est quand même un petit peu vide, elle se sent quand même un peu seule parce qu'elle regarde par la fenêtre. Par la fenêtre, il y a quoi? Par la fenêtre, il y a des choses qui lui sont complètement inconnues, mais qu'elle aimerait découvrir. On le voit parce qu'en plus, elle a un globe ici. Ça veut dire qu'il y a ce sentiment qu'elle a envie, mais qu'elle hésite encore. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je pars là-bas? Donc, sur place, si on reste ici à notre place, c'est une sécurité, c'est quelque chose que l'on connaît, mais par contre, ça va pas nous aider à aller de l'avant. Par contre, si on part en avant, si on décide de partir à l'aventure, ben c'est l'inconnu. C'est l'inconnu puisqu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Donc voilà, vous êtes un petit peu entre deux situations ici, mais le conseil, c'est de ne pas avoir peur et de vous lancer. Vous savez au fond de vous que c'est votre direction de sortir de votre zone de confort et d'aller voir justement derrière cette fenêtre qu'est-ce qui s'y passe. Ici, le conseil global, c'est de vous mettre en action et de prendre des décisions. De plus se tourner vers l'avenir
que vers le passé ici, même s'il y a des choses à libérer, de ne pas oublier. Et c'est pour ça qu'on vous disait ici, n'attendez pas, ici, n'attendez pas la reconnaissance des autres pour avancer. Allez de l'avant, prenez cette décision. Et donc on termine avec votre évolution sentimentale à court terme. Et vous avez la plus belle des cartes quand on parle d'avenir sentimental, parce que vous avez l'impératrice. C'est la planète de l'amour. C'est Vénus. Elle est représentée par Vénus. Et en plus, c'est une énergie de terre, donc une énergie de fertilité. Ça veut dire que on voit hein, cette femme est enceinte, donc bien sûr, pour d'autres, ça peut être fonder une famille, pour d'autres, ça va être des projets de vie, et en plus, la terre signifie des projets concrets. Donc ici, on peut vraiment parler de famille, de mariage, d'habitation, c'est des choses concrètes qui se font. Donc avec cette carte, pour moi, il y a une rencontre. Hein. En plus, on est vraiment dans l'évolution sentimentale. Il y a une rencontre, bien sûr, si vous la voulez. Et en plus, on parle d'une rencontre qui va être sérieuse, qui va être durable, avec une magnifique connexion. Et mais c'est pas une relation. C'est pas, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un demain et tout va se faire. C'est une relation qui va se faire dans la progression, qui va progresser petit à petit, mais c'est très très positif parce que vous allez fonder des bases solides petit à petit. Ça va être quelque chose de très sérieux, de très concret. Et à la fois avec beaucoup de sensualité, parce que c'est une carte très sensuelle au niveau de l'amour, et à la fois avec ses projets extrêmement concrets. Donc c'est très très positif ici. Si je devais donner une date, j'aime pas beaucoup le faire parce que ça vous met en attente, et c'est pas bon d'être en attente parce que ça envoie une mauvaise chose, une mauvaise image d'être en attente. Mais ici, voilà, on peut parler d'une rencontre, de cette rencontre d'ici 3 mois environ. Voilà, ça reste facultatif. Ne marquez pas dans l'agenda rencontre dans 3 mois. Hein. Ça reste très facultatif. Mais en tout cas, oui, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.